Deuxième campagne d'utilisation de la moissonneuse-batteuse New Holland CX 5080 à la Cuma de la Nouantaise. Cette machine de 260 chevaux équipée d'une barre de coupe de 5,10 m satisfait pleinement son chauffeur, Michel Bersol. À chaque campagne, environ 300 hectares sont battus. La priorité, sortir du grain tout en préservant la qualité de la paille. Avec un parcellaire hétérogène en taille et en topographie, avec des parcelles à 50% à plat et en pente, le débit n'excède pas les 2 hectares à l'heure. Très bonne machine, pas d'une rentabilité exceptionnelle. Bon, on ne fait pas un débit terrible, pas une machine d'entrepreneur, mais une très bonne machine de Cuma qui trie très bien le grain, qui protège la paille. Et on arrive à faire quand même 1 hectare 80 à l'heure, 2 hectares maximum, qui est déjà bien chez nous vu le parcellaire des moments. Assez économe, consommation de carburant pas excessive, simple d'utilisation, réglage très facile. Et quand vous dites rentabilité, que vous n'arrivez pas à, que la machine n'est pas très rentable, c'est quoi? C'est par rapport à vos conditions de récolte? Je pense qu'on a un parcellaire qui nous permet pas, on fait sûrement pas assez d'hectares. La machine pourrait faire plus d'hectares qu'on ne fait pas. On fait de l'intercuma et maintenant il n'y a plus bien d'écart, c'est pratiquement tout mûr en même temps. Même pour voir qu'on est à 25-30 km, un peu plus peut-être, ouais, un peu plus, mais il n'y a plus de différence. Et donc vous êtes obligé de conserver 2 machines pour pouvoir faire le... Ben oui. Ah oui, une machine serait trop juste quand même. Pour vous, c'est quoi le principal atout de cette machine? Une machine qui protège, qui massacre pas la paille. Parce que nous, en élevage, on a besoin du grain et de la paille. Massacre pas la paille, et puis ce que je disais, qui pour moi consomme pas beaucoup et qui a déjà un bon débit. En termes d'utilisation, c'est facile à prendre en main comme machine? Oh oui, oui. C'est très facile. Tous les réglages sont en cabine à côté, là, très facile. Il faut bien connaître un peu quand même, mais ça se règle bien. Vous étiez habitué à avoir du New Holland? Non, classe avant, parce que j'étais chauffeur chez l'entrepreneur avant. Et après New Holland, les 2 New Holland, c'est la 2, j'ai conduit une autre New Holland avant, puis celle-là. Bon ben non, de dérouler, c'est facile. Quand on a conduit une autre moissonneuse, après les réglages, bon. Au niveau de l'entretien de la machine, vous y passez combien de temps quotidiennement et comment ça se déroule? 1 heure tous les matins. On a un compresseur dessus, donc pour souffler, on est autonome, quoi. Le graissage, c'est très bien indiqué, il y en a qui sont même centralisés. Ça va bien. Au niveau de la fiabilité, vous n'avez pas eu de pépins sur la précédente récolte? Non, juste une poulie qui a lâché, mais bon, qui était à mon avis pas assez serrée, et qui a ballotté sur l'arbre, et qui a lâché, enfin bon. On n'a pas été embêté. Pas de bourrage à signaler en particulier, ou de problème au niveau du système de battage? Non. Séparation? Non. Le grain est bien mieux séparé par rapport à la CS 540, l'orge est bien mieux barbée avec celle-là qu'avec l'autre. Si vous aviez le choix de changer de machine l'année dernière, quand vous l'avez renouvelée, vous reviendriez en arrière? Oh non. Pour quelle raison? Concessionnaire déjà qui est pas loin, et puis machine fiable, très fiable. Pour moi, je trouve que c'est une bonne machine. Il n'y a pas de point négatif? Point négatif, le seul que moi, le reproche que je fais, c'est le problème de ne pas pouvoir fermer la trémie quand on est en train de battre, par exemple, et un orage arrive. Si un orage arrive, on arrête la machine, on ne peut plus fermer la trémie. On ne peut pas la fermer quand il y a du grain dedans. Ça, moi, c'est un reproche que je fais. Parce que voilà, après, il faut vider dans une remorque et puis vite s'en aller, autrement ça prend l'eau. Autrement, non, même à conduire, très agréable, cabine confortable, bonne visibilité. Système de caméra, là, quand on recule, qui se met sur l'écran,
très bien car ça évite un autre boîtier supplémentaire. Les points forts à retenir de cette machine sont la fiabilité, la sobriété en carburant, la qualité du battage et la facilité d'utilisation. Michel Bersol constate par contre que l'accès et le nettoyage de la trémie ne sont pas simples et il regrette l'absence d'indicateurs en temps réel du remplissage de cette dernière.